Afin de pouvoir commencer à profiter de votre réseau social professionnel LinkedIn, vous verrez qu'il est nécessaire de créer un profil. Lors de votre inscription, sachez-le, vous allez avoir plusieurs informations à remplir et cela va s'effectuer en plusieurs étapes. Vous allez pouvoir également rechercher directement des relations, etc. Pour créer votre profil, rendez-vous sur le réseau social LinkedIn. Pour cela, il me suffit de saisir linkedin.com au niveau de la barre d'adresse et d'appuyer sur la touche Entrée de mon clavier. Attention, l'orthographe du réseau social est linkedin.com. Et vous le voyez, vous accéderez à cette page-ci. Comment s'inscrire? Vous avez dans un premier temps en haut à droite la possibilité de vous identifier si vous vous êtes déjà inscrit. C'est ici que vous viendrez une fois l'inscription terminée. Pour s'inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire qui apparaît directement sur cette page. Vous le voyez, je peux compléter mon prénom, mon nom et je dois obligatoirement saisir mon adresse email et mon mot de passe. Je vous laisse compléter ces différentes informations à l'aide de votre clavier. Pour passer d'un champ à l'autre, appuyez tout simplement sur la touche tabulation de votre clavier ou cliquez dans le champ. Je saisis ici mon adresse email fanny.dubois@ et ici, je fais le choix d'utiliser mon adresse professionnelle. J'appuie sur la touche tabulation, je saisis mon mot de passe et là, je vous conseille de sécuriser au maximum ce mot de passe en ajoutant des lettres, des chiffres, éventuellement de la ponctuation et n'hésitez pas à jouer sur la casse des lettres, c'est-à-dire que vous pouvez saisir des minuscules et des majuscules, ce qui va augmenter ici la sécurité de votre compte. Une fois que cela est fait, sélectionnez S'inscrire en bas de la page. Il s'agit donc ici de la première étape d'inscription, mais vous le voyez, j'ai ici différentes étapes supplémentaires qui vont apparaître. Je complète ici mon pays. Pour l'instant, il s'agit de Fédération de Russie, mais là, je suis en France. Je saisis donc, je sélectionne France dans le menu déroulant. Si cela ne m'est pas proposé, vérifiez bien ici qu'il ne s'agit pas de la première suggestion, la suggestion selon votre localisation. Je clique donc sur France. Puis je saisis mon code postal. Il s'agit ici de 92 300. Si vous avez comme cela des notifications, vous pouvez penser à enregistrer ou ne pas enregistrer votre mot de passe. Je vous déconseille d'enregistrer si vous êtes sur un ordinateur partagé. Et là, je ferme tout simplement la notification. Ma situation est bien salarié, mais vous pouvez choisir chercheur d'emploi ou étudiant. Et saisissez l'intitulé de votre poste. Je suis ici responsable des ventes chez Omotique. Donc ici, je laisse tel quel et vous avez une entreprise qui vous est proposée. Je saisis ici mon entreprise, à savoir Omotique. Vous le voyez, lorsque vous saisissez votre entreprise, vous avez des suggestions. Choisissez ici votre entreprise parmi la liste. Mais si l'entreprise n'apparaît pas, vous pouvez tout de même saisir une entreprise, cliquez à l'extérieur et vous allez bien pouvoir saisir le nom de votre entreprise. Ici, je sélectionne mon entreprise qui apparaît à cet endroit-ci et je crée automatiquement mon profil. Maintenant, il vous est proposé de développer votre réseau sur LinkedIn. Vous allez pouvoir rechercher des contacts dans votre répertoire. Il vous suffira de cliquer sur Continuer et vous le verrez, une nouvelle fenêtre apparaîtra. Il vous suffira de bien vous connecter avec vos identifiants et de valider ici les permissions quant à LinkedIn par rapport à votre compte Gmail, puis cliquez ici sur J'accepte et là, la connexion s'effectuera entre les deux compte boîte de réception, votre compte email et votre compte ici LinkedIn. Et vous le voyez, LinkedIn a retrouvé deux personnes qui étaient dans mon carnet d'adresses Gmail et qui possèdent un compte LinkedIn. Je peux les sélectionner pour leur envoyer une invitation, une demande d'ajout de contact, mais je peux également les désélectionner si je veux le faire manuellement par la suite. Je conserve tel quel, mais vous pouvez très bien passer cette étape en cliquant sur ce lien-ci. J'ajoute quant à moi ces deux contacts. Pour le reste de mes contacts, ici Michel Robert, etc., ces personnes n'ont pas de compte LinkedIn.
je vais pouvoir leur envoyer des invitations pour créer un compte sur ce réseau social. Si vous ne voulez pas le faire, il vous suffira de tout désélectionner et de cliquer ici sur passer cette étape. D'ailleurs, vous pouvez effectuer cette manipulation automatiquement. Maintenant, vous êtes à la troisième étape, vous avez des suggestions. Si vous connaissez des personnes parmi la liste, il vous suffira de sélectionner les différentes personnes, puis de sélectionner Ajouter des relations, ce qui vous permettra de leur envoyer une invitation automatiquement. Ces personnes devront accepter pour qu'elles figurent dans votre carnet d'adresses. Maintenant, il s'agit ici de télécharger des applications sur vos différents devices, sur votre téléphone Android, etc. Vous pouvez le faire, mais vous pouvez également ignorer cette étape en cliquant sur ce bouton-ci. Maintenant, il vous est proposé de souscrire à une offre payante, vous le voyez, vous allez pouvoir retrouver davantage de clients, vous pouvez recruter des personnes, etc. Si vous voulez passer cette étape, il vous suffit de cliquer sur Passer cette étape ou de sélectionner le compte basique qui vous permettra d'avoir les fonctionnalités principales de ce réseau social. Et automatiquement, vous êtes redirigé maintenant sur LinkedIn et sur votre profil pour pouvoir compléter toutes vos expériences. Sachez-le ici, votre compte n'est pas réellement créé. Vous allez devoir finaliser la création de votre compte à partir de votre boîte de réception. Ici, j'ai ma boîte de réception professionnelle et je retrouve un message de la part de LinkedIn. D'ailleurs, vous le voyez, j'ai deux messages. Le premier message me demande de confirmer mon adresse email. Il me suffira tout simplement de sélectionner ce bouton-ci. Un nouvel onglet apparaît, je retrouve linkedin.com et vous le verrez, plusieurs étapes post-validation vont m'être proposées. Je vais pouvoir ajouter à nouveau des relations, rejoindre des groupes, suivre des leaders d'opinion à l'étape numéro 3 et même suivre des entreprises. Il vous suffit, comme au début, de sélectionner Continuer, mais ici, je l'ai déjà fait, je clique donc sur Ignorer. Pour rejoindre des groupes, pour avoir les actualités, cliquez simplement sur le groupe qui vous intéresse. Vous pouvez très bien sélectionner Continuer pour passer à l'étape suivante. Il en va de même, des leaders d'opinion sont proposés et disponibles dans LinkedIn, ce qui vous permettra de suivre à nouveau l'actualité de ces personnes à partir de votre page d'accueil. Je clique sur Continuer et là, il s'agit de suivre plusieurs entreprises, toujours pour avoir ces informations affichées sur votre nouvelle page d'accueil LinkedIn. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment créer un compte sur votre réseau social professionnel LinkedIn.